Mahdi Kantaoui, donc toujours dans le cadre de Panache, j'ai le plaisir d'interviewer donc un médecin, un spécialiste qui n'est pas parmi nous sur le plateau d'RTCI, mais par téléphone. On va discuter avec lui donc justement par rapport à un événement, ou plutôt donc une campagne de sensibilisation qui est en train de se dérouler en ce moment même, quelque part en Tunisie. Alors, dans un laps de temps, donc nous allons découvrir de quoi il s'agit exactement. Tout d'abord, je remercie l'équipe qui m'accompagne aujourd'hui, à savoir Kaysar Bouzouliba pour sa précieuse collaboration technique et Sofiane Benjima côté création de contenu digital. Alors, nous allons parler maintenant donc de la campagne de sensibilisation et de dépistage des cancers cutanés. Pour cela, j'ai le plaisir d'interviewer par téléphone Dr Mouaz Benselem, qui est membre du bureau de la Société tunisienne de dermatologie. Allô ? Allô ? Oui, bonjour. Bonjour Dr Mouaz Benselem, donc vous êtes sur antenne et tous nos chers auditeurs sont à l'écoute. Alors, je tiens d'abord à vous remercier donc de cette louable attention et je tiens à vous saluer à titre personnel toute l'équipe de RTCI, dont la plupart sont des amis personnels, et bien entendu les auditrices et les auditeurs de RTCI. Ah, très bien. Alors, docteur Mouaz Benselem, donc il paraît que vous êtes déjà sur les lieux, là où se déroule justement donc la première journée de la campagne, donc à savoir la sensibilisation par rapport donc au cancer cutané. Alors, qui organise cet événement ? Alors, juste une petite précision, oui. Il ne s'agit pas en fait de la première. Il ne s'agit pas d'une première en fait, parce que ça a été fait déjà, oui. En particulier à Sousse, mais ça a toujours été fait dans un cadre restreint, c'est-à-dire dans une ville particulière, donc sur une journée particulière. Mais cette fois-ci, ça va être une campagne entière qui va impliquer plusieurs intervenants. Donc il y aura bien sûr la Société tunisienne de dermatologie et de vénérologie dont j'ai le plaisir d'être membre, mais il y aura également la société donc des carcinologues et notamment de la chirurgie carcinologique et également de la société tunisienne de radiothérapie. Donc je ne vais pas le nommer, mais il y a un sponsor qui s'est beaucoup impliqué, notamment dans le domaine de la logistique et que je tiens à remercier. D'accord, mais on ne peut pas le citer. On ne peut pas le citer, ça, d'accord. Oui. Alors, quel est le but donc principal de cette campagne ? Alors, si vous permettez, donc je vais vous dire, la campagne va se dérouler sur 3 journées. Oui. En fait, il y aura aujourd'hui la journée de dépistage. D'accord. Et donc, c'est-à-dire tous les passants peuvent venir donc écouter les conseils des spécialistes. Et ça va se passer à 5 endroits différents en même temps. Et ça a déjà commencé depuis ce matin. Dans différentes villes ou bien alors, dans différentes villes. Uniquement sur Tunis. D'accord, ok. Alors, à Tunis, c'est déjà à 2 endroits. Donc, je ne vais pas les nommer non plus. Donc, il va y avoir deux grands centres commerciaux. D'accord. Mais il y a aussi à Sousse, oui. à Sfax et à Djerba. D'accord, ok, très bien. Voilà. Mais pour plus de détails, certainement, on va pouvoir consulter une page Facebook ou bien un site web. Là, on peut trouver l'adresse exacte. Hein. Oui, il y a bien sûr la page Facebook de la Société tunisienne de dermatologie. Oui. Il y a aussi le site officiel donc de la Société tunisienne de dermatologie. Mais vous allez trouver les résultats a posteriori parce que donc cette campagne va démarrer aujourd'hui donc par une opération de sensibilisation auprès du grand public. Oui. Et ça va se prolonger donc samedi prochain par du dépistage. Mais le dépistage, évidemment, il va se faire à l'hôpital parce qu'il faut du matériel, il faut disposer d'un thermoscope, etc. Et donc ça va se faire. Là, je pense que je peux nommer des hôpitaux quand même. Bien sûr. Donc ça va être à l'hôpital Ahmed Samer, à l'hôpital de Sousse, l'hôpital de Sfax, l'hôpital de Monastir et l'hôpital de Djerba. Donc ça va être l'opération de dépistage. Et puis, 3e étape, donc ça va être un travail d'experts. Donc les divers experts, dermatologues, chirurgiens, oncologues, radiothérapeutes vont se réunir et ils vont sortir avec, bien sûr, des recommandations, des guidelines. Oui. Donc, c'est ça le grand objectif à la fin, parce que, je vais vous dire une chose, c'est que malheureusement, en Tunisie, nous n'avons pas un registre dans lequel sont colligés les cancers cutanés. Si aujourd'hui vous me dites combien vous avez de cancers de peau, je suis incapable de vous donner une réponse. Il y a plusieurs cas. C'est très nombreux et je vais vous surprendre. Je vais vous surprendre en vous disant que le cancer de la peau est le
fréquent de tous les cancers de l'organisme. Waouh. Eh ben. C'est surprenant, mais et pourtant, c'est ça. Maintenant, la question, c'est il y en a plusieurs. Bon, il y en a essentiellement 3. Et en fait, ils sont de gravité très variable. Il y a un cancer qui est moins grave que les autres, qu'on appelle très simplement le baso. Il est extrêmement fréquent. Je vous donne les chiffres français. Il y a 150 000 nouveaux cas par an, rien qu'en France. Je ne sais pas en Tunisie, mais... on ne sait pas encore. Hein. On ne sait pas encore, mais d'ici quelques semaines, je pense que nous aurons des estimations. Et donc, déjà, juste pour vous donner une idée de l'extrême fréquence de ce cancer. Il y a un autre cancer qui s'appelle le spino, qui est un peu moins fréquent. Mais j'aimerais bien m'intéresser à un autre cancer qui s'appelle le mélanome. Le mélanome, il est extrêmement dangereux. Pourquoi ? Parce que, donc d'abord, il peut passer inaperçu. C'est pas du tout évident de faire le diagnostic, c'est pas du tout évident d'y penser. Et surtout, c'est un cancer qui peut donner des métastases rapides au niveau du foie, au niveau des poumons, au niveau du cerveau, etc. Et donc, la mortalité est très élevée. C'est pour ça qu'il faut savoir le dépister très tôt. Donc, d'où l'importance du dépistage. Il faut le dépister très très tôt. C'est-à-dire, dès qu'il y a quelque chose de suspect, il faut immédiatement consulter. Traiter, consulter. Donc il faut savoir qu'aujourd'hui, les dermatologues sont munis d'un appareil qui s'appelle le dermoscope, qui peut donner un diagnostic fiable à 90%, donc ça aide énormément. Et bien sûr, le reste, ça va être le rôle de l'anapathe, c'est-à-dire après avoir enlevé la lésion, donc l'anapathe va nous dire, bon, c'était bénin ou bien c'était malin et vous avez bien fait d'enlever. Et dans des cas comme ça, il faut bien sûr suivre donc de radiothérapie, chimiothérapie, curage ganglionnaire, etc., etc. Alors si j'ai bien compris, donc il y a des cancers qui sont plus dangereux que d'autres, hein ? Oui, il y a une énorme différence entre un basocellulaire qui est moyennement dangereux, mais qu'il faut quand même freiner, qu'il faut traiter, qu'il faut enlever à temps, et un mélanome, beaucoup moins fréquent, heureusement, mais qui est beaucoup plus dangereux. Et une des raisons pour laquelle ce mélanome est dangereux, c'est qu'il peut passer inaperçu. D'accord. Alors, je vais vous donner un exemple. Oui. Vous avez une petite tache brune comme ça, à laquelle on peut ne pas accorder d'importance, et malheureusement peut se révéler un mélanome. Je vais vous donner 2 exemples très concrets. Vous pouvez avoir un mélanome au niveau de la plante du pied. Alors vous allez me dire, comment est-ce qu'on va chercher au niveau de la plante du pied une tache marron, une tache foncée, etc. Eh bien malheureusement, oui, il faut le faire. Il faut examiner la plante de ses pieds. Et si on a un doute, donc on consulte directement le dermatologue et le dermatologue fera le nécessaire. Il y a autre chose. Oui. Alors j'ai une question pour vous, docteur. Est-ce que les grains de beauté peuvent se transformer en cancer ? Alors, la question est, est-ce que ce grain de beauté se transforme, ou bien est-ce que d'emblée, ce que l'on croyait être un grain de beauté était en fait une lésion précancéreuse. Il faut savoir qu'il y a des grains de beauté bénins, ils sont extrêmement fréquents. Oui. Vous savez que une personne normale peut avoir jusqu'à 30-40 grains de beauté, tout à fait normalement. Et malheureusement, il peut y avoir, comme dirait mon ami, donc j'ai un collègue qui utilise cette expression, donc le vilain petit canard. Voilà. Vous avez le vilain petit canard, c'est-à-dire que c'est une lésion qui paraît suspecte, donc, et dont il faut s'occuper très sérieusement. D'accord. Alors là, c'est donc il faut rapidité. Il faut agir très très vite et il faut agir fort. C'est-à-dire, il ne faut pas se contenter de demi-mesures, de surveiller. Non, non. Il faut faire tout le nécessaire. Docteur, il paraît que les gens ne se rendent pas compte donc du côté néfaste de certains facteurs qui peuvent engendrer tel ou tel cancer cutané. Comment prévenir ? Alors, effectivement, les facteurs néfastes, c'est bon. Pour la peau, donc c'est très simple. 80% des cancers de la peau sont liés à l'exposition au soleil. Aïe, aïe, aïe. Très simple. 80%. On va dire les 20% qui restent, ça peut être des maladies sous-jacentes, ça peut être un facteur familial aussi. Enfin, attention, il y a c'est héréditaire ? Ça peut être héréditaire. Donc, c'est pas une hérédité directe, mendélienne, non, mais il y a quand même un facteur de prédisposition au cancer, un facteur familial. Donc, qui fait que, par exemple, quand quelqu'un a eu un cancer chez un des membres de sa famille, il doit être plus prudent
que quelqu'un d'autre. D'accord. Mais je reviens au soleil, parce que c'est le plus important. Il faut savoir que l'exposition au soleil peut être néfaste de deux manières. Tout d'abord, ça peut être une exposition intense. Par exemple, quelqu'un qui passe toute l'année, donc bien habillé, etc., et qui travaille, etc. Et puis, du jour au lendemain, il va au soleil. Et ce qui est dangereux, c'est d'aller passer 6 ou 7 heures donc sous le soleil dès le premier jour. Ça, c'est extrêmement dangereux et ça peut malheureusement donc être à l'origine de transformation en lésions malignes. Alors, il faut se protéger. Alors, il faut d'abord une exposition progressive, parce qu'il faut savoir que la couleur de la peau, c'est numéroté. On a des numéros de 1 à 6. Alors, quand vous vous exposez progressivement, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez bronzer progressivement. Et ce bronzage, lui-même, il va vous apporter une protection relative. C'est mieux que rien. D'accord. Donc, si aujourd'hui, vous faites votre exposition, évidemment, votre peau va brunir un tout petit peu. Oui. La fois d'après, vous restez un peu plus, etc. Et puis, à un certain moment, donc, votre peau, donc, elle est relativement protégée. Je dis bien relativement. D'accord. C'est-à-dire, voilà. Donc, faire toujours attention. Ça, c'est la première chose que j'aimerais. Mais il y a aussi autre chose. Il y a les expositions hyperactives, donc, durant plusieurs années. Prenons le cas de certaines professions, comme par exemple les agriculteurs, comme par exemple donc les gens qui travaillent dans le bâtiment. Oui, comme, parce qu'ils ils sont exposés toute la journée presque. Ils sont exposés toute la journée et en général ces personnes-là, ils commencent une vie active dès l'âge de 15 ans. Oui. Alors vous essayez d'imaginer qu'au bout de 30 ans, quelqu'un qui s'expose du matin au soir au soleil, qu'est-ce que ça peut donner? Des dégâts. Parce que vous savez que nous avons donc un capital solaire, qui est un petit peu l'équivalent de notre capital à la banque. Donc, on est avec un capital solaire, il faut essayer donc de faire en sorte que ce capital dure toute la vie, il nous protège. Tout à fait. Donc, si la personne s'expose trop, et qu'au bout de 30 ans, donc il a épuisé donc ce capital solaire, évidemment, il n'est plus protégé, et malheureusement, il peut développer un cancer. Et c'est pour ça... Alors, comment se protéger? Comment se protéger? Alors, commençons par le commencement. Alors, il faut savoir que les rayons ultraviolets, donc, sont les plus dangereux. Il y a les UVA, les UVB, etc. Mais on se rend compte maintenant que même la lumière visible est dangereuse et même les infrarouges. Donc, il faut faire attention. Évidemment, je ne parle pas des ultraviolets C, qui sont extrêmement dangereux et qui sont heureusement arrêtés par la couche d'ozone. Mais il faut savoir que les rayonnements les plus dangereux sont ceux donc qui arrivent entre 11h du matin et 16h de l'après-midi. Ah, d'accord. Donc il faut durant la sieste. Voilà. Et malheureusement, vous connaissez l'habitude de nos compatriotes. Donc ils aiment bien s'exposer durant cette période de la journée qui est extrêmement dangereuse. Donc notre conseil, vous voulez aller à la plage, vous voulez passer du bon temps, vous voulez profiter des bienfaits donc de la vitamine D, oui, faites-le, mais essayez de le faire à une période de la journée durant laquelle les rayonnements solaires sont moins dangereux. Donc, je dis bien, avant 11h ou après 16h. Après 16h, oui. Voilà, ça c'est la première chose. La seconde chose, on peut utiliser une protection vestimentaire. Donc, on ne va pas rester comme ça exposé donc au soleil. Il vaut mieux porter des vêtements. On va pas porter un manteau, bien sûr, mais au moins un habit adéquat qui protège, de préférence mettre un chapeau, de préférence mettre des lunettes, donc ça protège. Il faut savoir que le parasol peut offrir une protection très relative. Pourquoi? Parce que le rayonnement solaire, il peut se réfléchir sur le sol et revenir vers l'organisme, et là il faut faire attention. Donc c'est pas parce que vous êtes sous un parasol que vous allez dire ça y est, je suis protégé. Non, faites attention à ça. Donc ça c'est du bas. Et puis évidemment c'est inévitable maintenant, c'est entrer dans les mœurs, c'est l'utilisation des crèmes de protection contre le soleil. Comme un écran total peut-être il peut faire l'affaire, non? Alors, l'écran total, c'est très important, mais d'abord, donc, c'est une question qui m'a été posée. D'ailleurs, est-ce qu'ils se valent tous? Non. Il y a des écrans qui sont de très bonne qualité, il y a d'autres qui le sont moins bien. Il y a un indice de protection, et ça, c'est quelque chose de fondamental. Parce que dans un pays comme la Tunisie, il faut que l'indice de protection soit au minimum 50. Vous devez trouver 50 plus. C'est-à-dire que si, par exemple, en Suède,
un écran avec un indice 20 ou un indice franc peut suffire. En Tunisie, lorsqu'il fait 45 degrés au mois de juillet, non. Oui, tout est relatif donc parce que ce n'est pas en Tunisie, donc c'est pas pareil donc dans les pays scandinaves, oui oui. Donc le soleil il est vraiment assez fort, assez intense en Tunisie par rapport à d'autres pays. C'est clair. Oui. Donc il faut bien se protéger. Il faut savoir aussi que cette protection, ça ne va pas durer toute la journée. Oui. Attention, un écran anti-solaire, ça protège pendant 2 heures, 3 heures. Enfin, pour certains donc écrans, on dit que ça va jusqu'à 5-6 heures. Mais l'essentiel, c'est que quand même, il faut au minimum 2-3 applications. Et puis il y a autre chose. Il ne faut pas appliquer l'écran quand on est déjà dehors. Non, c'est déjà trop tard. Ah, avant de sortir alors. Ah oui, il faut en sortir. Au moins 10 minutes, il faut laisser le temps à la peau d'absorber cet écran-là pour qu'il devienne efficace. C'est clair. Voilà. Donc ça c'est fondamental. Il faut bien donc protéger le visage, protéger le cou. Et puis si on va se baigner et qu'on est obligé d'enlever ses habits, donc on peut utiliser des écrans aussi pour le corps. Et donc ça c'est très important. Donc importance donc de la qualité de l'écran, importance de la répétition des applications bien entendu, l'écran doit de préférence être adapté à la nature de la peau de la personne. Il faut savoir que l'écran n'est pas le même chez une personne de 20 ans par rapport à une personne de 60 ans. C'est pas la même chose, ça change. Ça change aussi d'une personne à l'autre. Il y a des gens qui ont une peau grasse, d'autres une peau plutôt sèche. C'est pas toujours la même chose. Donc, il faut bien se protéger en utilisant l'écran. Vous allez me dire, les écrans sont chers. Oui. Et là, malheureusement, parce qu'il y a des taxes, donc ils sont fortement taxés les écrans, c'est pour ça que vous trouvez des prix très très élevés. Et là, je saisis l'occasion pour vous dire que il y a certaines personnes qui sont exposées plus que d'autres au cancer de la peau. Évidemment, tout le monde connaît maintenant le xéroderma, ou ce qu'on appelle les enfants de la Lune. Oui. Donc c'est une pathologie qui est rare à travers le monde, mais qui est moins rare en Tunisie. Oui. Donc c'est connu qu'en Tunisie, quand même, on a beaucoup de cas, et ce sont des personnes qui ne savent pas réparer l'ADN lésé par le soleil, et donc très rapidement, ces personnes peuvent développer des cancers. Il faut bien les protéger. Voilà. Et là, je voudrais donc louer le travail qui a été fait par le docteur Mohamed Brel et Malik Jones, qui ont beaucoup travaillé sur le xéroderma. Qu'on salue, hein. J'espère qu'ils sont à l'écoute. Hein. J'espère. Oui. Je pense qu'ils sont à l'écoute. Oui. Très bien. Donc la santé passe en premier et il faut vraiment faire très attention parce que là il s'agit donc d'un sujet très important, très intéressant. Donc il faut vraiment se protéger et faire très attention. Donc voilà. Alors est-ce que vous avez quelque chose d'autre à rajouter? Oui. Un message à passer peut-être, hein? Oui, d'abord, j'aimerais bien ajouter une chose. Il faut savoir que, donc on a parlé des écrans, des indices de protection, etc., mais il faut savoir qu'il y a certains écrans qui peuvent être non seulement protecteurs, mais aussi réparateurs. On les appelle des dispositifs médicaux. Donc, il n'y en a pas beaucoup, il y en a à peu près 5 en Tunisie, et ce serait bien qu'ils soient facilement accessibles aux personnes qui sont plus susceptibles que les autres de développer un cancer. Ah, c'est bon à savoir, oui. C'est bon à savoir, oui. Et bon, j'aimerais bien, je suis peut-être en train de rêver tout haut, mais j'aimerais bien qu'un jour, la CNAM puisse prendre en charge, au moins pour des personnes très particulières, par exemple les personnes atteintes de xéroderma, ou les personnes qui sont fortement exposées, ou bien les personnes qui ont des antécédents familiaux de mélanome, de cancer, ces gens-là, ils doivent se protéger. Donc, enfin, un dernier mot, je vais revenir sur l'histoire des grains de beauté. Donc, il faut savoir qu'un grain de beauté peut se transformer, on l'a dit déjà, en cancer. Il peut parfois mimer, donc parfois un cancer peut mimer un grain de beauté. Il y a ce qu'on appelle les grains de beauté atypiques. Et donc, si les gens constatent une quelconque modification au niveau d'un grain de beauté. Donc, le moindre doute, il faut consulter, hein? Exactement, il faut consulter. Et maintenant, comme je vous l'ai dit, nous avons un instrument magique, le dermoscope, qui peut, dans 90% des cas, dire est-ce que c'est une lésion qui a un potentiel malin ou pas. Et plus on intervient tôt, plus on a de chances de s'en sortir. Il faut savoir que si jamais, par malheur, il y a un mélanome, donc c'est très 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 lourd parce qu'il y a une mortalité élevée, parce que le traitement est très difficile.
aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle des thérapies ciblées, mais elles coûtent extrêmement cher. Mais je suis sûr que si vous prenez un seul patient à qui vous donnez une thérapie ciblée, ça coûte beaucoup plus que de rembourser les dispositifs médicaux chez certaines personnes. Oui. Donc il faut bien y réfléchir, quoi. Alors, on rappelle le jour du dépistage qui aura lieu donc la semaine prochaine, donc samedi prochain, c'est ça? Oui, samedi prochain, c'est dépistage. Donc on rappelle les hôpitaux, hôpital Habib Samr, hôpital de Sousse, Monastir, Sfax et Djerba. Et s'il vous plaît, donc c'est gratuit bien sûr, mais c'est gratuit, hein? C'est gratuit. D'accord. C'est gratuit, mais c'est exclusivement consacré au cancer. C'est-à-dire que si quelqu'un se gratte entre les orteils ou si quelqu'un a des pellicules, non. Donc c'est pas. Donc il vaut mieux laisser aux gens parce que c'est pour la détection, c'est pour le dépistage du cancer. Très bien, donc voilà ce qui est clair. Donc, docteur Mouaz Ben Salem, merci pour tous ces éclaircissements par rapport à cette campagne de sensibilisation et de dépistage de cancer cutané. Donc, ça peut intéresser un grand nombre de personnes qui souhaiteraient justement y aller. Donc, docteur Mouaz Ben Salem, donc, je vous souhaite une belle campagne et à bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Donc je rappelle que nous venons donc d'interviewer Dr Mouaz Ben Salem qui est membre du bureau de la Société tunisienne de dermatologie. Et notre sujet s'est articulé autour de la campagne de sensibilisation et de dépistage des cancers cutanés. Je remercie l'équipe qui m'accompagne aujourd'hui, à savoir Kaysal Bouzriba pour sa précieuse collaboration technique et Sofiane Benjima côté création de contenu digital. Et côté micro, c'est Mehdi Kantawi. Allez, on reprend avec la musique, on écoute une chanson. Je vous retrouve juste après. À tout de suite.